nous sommes à notre 4e audience avec vous. Les fédérations sportives, à travers la conférence nationale des présidents des fédérations sportives de Côte d'Ivoire, vous en remercient et profitent pour vous réitérer leur soutien dans la mise en œuvre des orientations que vous voulez donner au sport. Monsieur le ministre, mon intervention ce jour s'articule autour de trois axes. 1. D'abord, nous allons proposer certaines commodités afin que l'atelier sur la proposition de loi relative aux activités physiques et sportives et sur la politique générale du sport se déroule dans de bonnes conditions. 2. Ensuite, nous allons faire quelques commentaires sur le point que vous avez soulevé à notre dernière rencontre. 3. Enfin, si vous le permettez, nous allons formuler des doléances. Monsieur le ministre, nous avons été surpris d'entendre dans les couloirs du ministère chargé des Sports qu'un atelier devait se tenir sur le projet de loi relatif aux activités physiques et au sport et sur la politique générale du sport en Côte d'Ivoire. Les fédérations à qui seront appliquées ces décisions arrêtées ne sont pas conviées à cet atelier qui revêt une grande importance en ce moment de l'histoire de notre pays. Monsieur le ministre, suite à notre audience du lundi 3 décembre 2012, vous m'avez fait part de certaines de vos préoccupations concernant le fonctionnement des fédérations. Ce sont ceci: chaque fédération doit avoir au moins un club dans les 14 districts de Côte d'Ivoire. Le nombre de licenciés par fédération doit être de l'ordre de 0,01% de la population ivoirienne. Chaque fédération doit avoir en son sein une école de formation dans toutes les catégories, minimes, cadettes, juniors et seniors. La parafiscalité sera retirée de fédération au profit de la jeunesse. Je pense que je ne me suis pas trompé, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, sachez que pour les 4 premiers points, nous sommes en phase avec vous, car c'est le souhait et même le rêve de toutes les fédérations ici présentes. Cependant, la réalité se trouve être tout autre chose, car chaque fédération ayant une spécificité bien précise. Nous remarquons sur le terrain un manque criard d'infrastructures sportives et quand elles existent, elles sont dans un état de délabrement total. Nous en voulons pour preuve le complexe sportif d'Abobo, le complexe sportif de Yopougon, qui d'ailleurs est chaque année entretenu et aménagé par la FIMADA. La commune la plus peuplée, Abobo, a son complexe dans un état de délabrement avancé aussi. Monsieur le ministre, après analyse, nous établissons le constat selon lequel tous ces 4 points ont un dénominateur commun: le manque d'infrastructures adaptées aux normes de compétition internationale. Aussi, certaines disciplines ne peuvent pas concourir dans toutes les catégories. Citons pêle-mêle le sport auto, la boxe, le golf par exemple. Monsieur le ministre, nous pouvons affirmer que la jeunesse ivoirienne est bien encadrée et que par ses performances sportives, elle fait honneur à la Côte d'Ivoire. Cependant, l'autre entité de la jeunesse dont vous parlez est déjà prise en charge dans toutes les politiques du gouvernement du président Alassane Ouattara. Pour eux, le ministère de la promotion de la jeunesse et du service civique a été créé. Le fonds de la jeunesse a été mis en place. Le ministère d'État à l'emploi a été créé. L'AGEP a été redynamisé et actionné pour cette jeunesse. Le fonds de la Confégesse pour le financement des projets de jeunes existe. La promesse de la création d'1 million d'emplois a été faite à la jeunesse par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Au vu de ce qui précède, par étude comparée, pourquoi la seule parafiscalité serait-elle retirée aux fédérations sportives? Monsieur le ministre, après ce cri de cœur,
au nom de mes pères présidents. Les doléances que nous vous exposons sont d'ordre administratif et financier. En suivant vos conseils, afin de sauvegarder les bonnes relations entre nous, nous sollicitons que la conférence nationale des présidents de fédérations soit l'interface entre le ministère chargé des sports et les fédérations. En effet, nous restons à votre entière disposition pour la réussite de votre mission. Ensuite, notre souhait est que la conférence soit reconnue comme un organe consultatif du ministère chargé des sports pour toutes les décisions prises concernant les disciplines sportives. Au passage, nous demandons que les courriers des fédérations leur soient envoyés, car elles ont chacune un siège. Elles ne peuvent pas venir chaque fois chercher leur courrier au ministère qui a bel et bien un service courrier. En outre, nous demandons la révision de la Convention d'objectifs 2011 qui lie les fédérations au ministère chargé des sports, notamment dans la composition du comité de pilotage, qui est composé de 10 membres avec voix délibérative. Nous souhaitons qu'il soit composé de la manière suivante. Le ministère chargé des sports, 4 membres, le comité olympique, 1 membre, la régie chargée de la parafiscalité, 1 membre, et les fédérations, 4 membres. Au niveau international, les compétitions statutaires qui permettent le classement des nations ne sont pas souvent retenues par le ministère des Sports dans le calendrier des fédérations. Lors de la préparation des équipes nationales, les financements ne sont pas disponibles et parfois, même pendant la compétition, et voire pas du tout. Le point fort de la fin de mon intervention est un appel. En effet, Monsieur le ministre, nous vous prions beaucoup de faire diligence afin de faire payer le passif des fédérations qui ont préfinancé des compétitions internationales depuis 4 ans. Monsieur le ministre, nous vous remercions de l'audience que, encore une fois, vous nous avez accordée. Nous restons une fois de plus à votre entière disposition et vous souhaitons réussite et bon vent dans votre mission. Je vous remercie. Il m'a fallu moins d'une semaine pour faire le diagnostic de notre sport. Moi, quand j'ai été nommé, on m'a fixé des objectifs. C'est de placer le sport ivoirien au cœur de l'excellence. Au cœur de l'excellence. Ce matin, je suis passé à l'INGS. Je suis en train de travailler sur les mesures à prendre pour l'INGS. L'INGS, si vous voulez, la colonne vertébrale du sport en Côte d'Ivoire. Et je ne pense pas que tout le monde le sache, même que tout le monde le comprenne. Bref, je suis arrivé, j'ai demandé à mes collaborateurs de préparer un projet de loi, un premier projet portant sur la politique nationale des sports en Côte d'Ivoire. Il sera notre boussole. Et ce projet, j'ai demandé à mes collaborateurs de s'inspirer du programme Vivre Ensemble et des objectifs fixés par le président de la République. J'ai demandé à mes collaborateurs de ressortir la loi sur le projet de loi sur le sport. Monsieur le Président, ce n'est pas à vous que je vais faire dire que cette loi était déjà sur la table du gouvernement. Vous avez laissé la loi partir sur la table du gouvernement. Je n'étais pas ici avec vous. Je demandais comment on va ce test et que dans ce test, j'allais intégrer un certain nombre d'éléments. Éléments que j'ai pu partager avec vous. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement qu'Abidjan. Abidjan n'est qu'un district parmi 14 districts qui comptent la Côte d'Ivoire. Mais si vous vous complaisez à organiser des compétitions seulement qu'à Abidjan, la Côte d'Ivoire cesse d'exister. Or, moi, j'ai mon pays. Et c'est ce que je vous ai dit. Ceci étant, cette démarche va reposer effectivement sur le financement des activités au niveau des sports. Parafiscalité,
Parlons-en. Elle représente quoi par rapport à vos besoins en Côte d'Ivoire? Que représente la parafiscalité par rapport à vos besoins en Côte d'Ivoire? Elle représente quoi la parafiscalité? Faites-moi un point de ce que vous avez obtenu depuis des années s'agissant de la parafiscalité. Je n'ai pas besoin de sortir de la Sorbonne pour savoir que la parafiscalité n'est rien devant ce que l'État peut mobiliser si vous êtes de bonne volonté. Dans cette loi, il est prévu de mettre en place un fonds pour le développement et la promotion du sport. La parafiscalité va servir de ressources pour alimenter ce fonds. Il n'y a pas que cette parafiscalité qui est liée au tabac. Et puis soyons sérieux, il y a eu un décret qui interdit de fumer dans les stades et autres lieux sportifs. Mais vous n'allez pas chasser la cigarette des stades et puis demander à utiliser l'argent de la cigarette. Soyez conséquents avec vous-même. Et là, je refuse qu'on fasse de comparaison avec les jeunes, parce que je vous dis que c'est à cause des jeunes que vous prétendez diriger des fédérations. C'est à cause des jeunes. Et moi, je n'accepterai pas d'être ministre des sports au détriment des jeunes en Côte d'Ivoire. Je serai ministre de la jeunesse d'abord avant d'être ministre des sports. Et je l'ai dit et je continuerai de le répéter. Je peux vous le dire, moi, ma vision des choses, c'est de voir l'État subventionner le sport entièrement et non pas des mesurettes. Vous parlez des infrastructures. Oui, la parafiscalité aurait permis de réhabiliter des infrastructures. Vous parlez de ça d'Abobo. Ok, on va prendre cette décision. On prend cet argent pour aller réhabiliter le complexe d'Abobo. On était ici en Côte d'Ivoire lorsque la France nous a offert des aires de jeu devant Fraternité Matin à Trècheville. Qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce que c'est devenu? On attend que le contribuable français prenne son argent pour venir nous aider dans l'entretien de nos installations sportives? Non. Non. Moi, je dis que si vous voulez que le sport ivoirien soit respecté, commençons à mettre de l'ordre dans nos chambres respectives. En Côte d'Ivoire, on a fait trop de réunions.